Bon, je vais en profiter pour faire un coup de gueule et revenir sur les propos d'Anne Hidalgo, qui était l'invitée d'une radio concurrente hier matin. Et notamment, alors l'INSEE annonce le départ sur 10 ans de 120 000 Parisiens en province. Et alors d'un seul coup, réaction d'Anne Hidalgo, qui se félicitait même de ce départ en disant c'est très bien, il y aura plus de parcs et jardins, il y aura moins de voitures, on va vivre plus librement, ça sera plus agréable de vivre à Paris. Et au fil de sa conversation, elle s'est dit mais oula, je suis en train de dire une connerie. Et finalement, dans sa tête, elle a dû se dire mais finalement c'est moins de crèches, moins d'écoles, les Parisiens vont. Et puis donc tout d'un coup, elle ressort après, bien évidemment, cette phrase non, c'est pas une bonne nouvelle qu'une capitale se vide, encore heureux. Et alors là, elle se lance dans une grande tirade, bien évidemment, sur le logement trop cher. Il faut encadrer les loyers privés, il faut construire des logements sociaux. Et là, bien évidemment, se pose le problème, bien évidemment, notamment de la politique du logement d'Hidalgo, parce que soit elle construit effectivement des logements sociaux et elle veut arriver jusqu'à 40%, que la loi SRU, je crois que c'est 25 à 30. Nous, dans le 15e, on est déjà à 25%. Et ces logements sociaux sont construits souvent au bord du périphérique. Et il y a une ghettoisation, bien évidemment, de ces logements sociaux. Personne ne veut y habiter. La preuve, ils ont construit des nouveaux logements sociaux Port de la Chapelle, tout neuf, et personne, aucune famille ne veut y habiter. La preuve en est que les bailleurs sociaux sont obligés de le mettre en vente ou en location dans le privé. Donc pour dire. Et puis deuxièmement, sur les loyers, il faut faire venir bien évidemment et faire garder les loyers intermédiaires. Et pour cela, une technique qu'on dénonce tout le temps, c'est ce qu'on appelle la préemption de logement. Et c'est catastrophique. Elle prend dans le 15e, dans plein d'arrondissements, des petites maisons qui font encore le charme de Paris. Mais en tout cas, en faire quoi ? Mais pour construire un immeuble entier et faire des logements soi-disant intermédiaires, alors un mixte de loyers intermédiaires et de logements finalement bas. Et donc on arrive à une bétonisation de la ville de Paris. Faut se dire que c'est une des villes les plus bétonnées après New York et New Delhi. Et donc c'est totalement contradictoire. Elle est toujours dans cette ambivalence. C'est cette phrase qui est incroyable de dire c'est bien que la ville se vide. C'est la seule maire peut-être. C'est la seule au monde de dire cette phrase. Voilà, c'était un coup de gueule contre les propos toujours un peu bref. Et pas d'athlètes russes non plus, ça faisait partie de l'interview, pas d'athlètes russes aux Jeux de 2024 tant qu'il y aura la guerre. Sauf s'ils sont neutres. Voilà. Elle a surtout pas compris que si les Parisiens partent, c'est parce que Paris est sale, c'est parce que Paris est embouteillé, c'est parce qu'il y a la pagaille dans l'espace public, c'est l'insécurité. Voilà, c'est simple. Mais c'est pour ça. Général. Et parce que dès le départ, le débat a été biaisé. C'est un faux débat, c'est un délit de démocratie. En fait, on a mis ce débat dans une loi rectificative de la sécurité sociale qui n'avait pas lieu d'être. Ce qui fait, et vous vous souvenez, j'en avais parlé ici avec le 47.1, on avait parlé du 49.3 et j'avais notamment expliqué il y a 15 jours, il y a 3 semaines, pourquoi finalement c'est le 47.1 qui va être utilisé, et il a été utilisé finalement. Donc on met ça dans un débat au lieu de s'attaquer au vrai problème. Moi j'attendais de cette réforme des retraites qu'on pose la question de la valeur du travail qui a changé aujourd'hui, notamment à cause du Covid. Je m'attendais à ce qu'on parle de la politique de la natalité, puisqu'aujourd'hui, si on ne résout pas le problème de la natalité, on ne résoudra pas le problème de la réforme des retraites. Donc on est aujourd'hui sur une espèce d'aménagement paramétrique qui finalement ne servira à rien, puisque dans 2 ans, on va recommencer. Donc, et en plus, sur les sujets comme les seniors, comme les carrières longues, même s'il y a eu un petit effort de fait, on n'a pas de solution. Finalement, on recommencera dans 2 ans à faire un nouvel aménagement de cette réforme des retraites, parce qu'on n'a pas travaillé sur le fond. Et puis surtout, cet article 47.1 qui oblige, je rappelle, les débats à s'arrêter au bout de 20 jours, de laisser tomber tous les amendements qui ont été votés. Donc, même si les très bons amendements vont être votés, ils vont disparaître. Le texte va aller au Sénat vierge comme au départ. Il va être pareil dans un temps record étudié, mais on n'arrivera pas jusqu'à l'article 7. Il va revenir en commission mixte paritaire. C'est là, effectivement, qu'il y aura sûrement des arrangements. Et c'est là qu'ils sont déjà en train de préparer cette commission mixte paritaire. Et après, ça repassera avec des motions de censure, j'imagine, à l'Assemblée nationale. Mais donc quoi ?